Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique et de la préparation de la semaine de trading pour les cryptos. On commence par Bitcoin qui se remet doucement de ses émotions. On a repris pied sur le support pourtant intermédiaire seulement des 50 618, 52 687. On aurait pu également attendre que l'on aille chercher le support journalier des 45 271, 43 062 qui était quand même plus solide. Mais là, il est vrai que la conjonction de ce support intermédiaire et de la moyenne mobile à 50 périodes qui montait a servi de base de support apparemment suffisant pour les impatients. En tout cas, voilà où nous en sommes. On a toujours une tendance de long terme qui est haussière puisqu'on est au-dessus de la M200 qui monte. On est également en tendance de fond qui est haussière puisque nous sommes au-dessus de la M50 qui monte. La tendance générale par contre est neutre puisque on est en dessous d'une M20 qui monte et la tendance de court terme est neutre aussi puisque nous sommes au-dessus de la M7 mais cette fois-ci elle descend, donc on va dire que sur le fond c'est toujours rassurant, à plus court terme c'est plus mitigé. Un retour sur la résistance journalière des 61 100, 61 700 semble quand même dans les cordes du Bitcoin. Alors, ceux qui veulent acheter Bitcoin attendent sans doute que l'on revienne sur le support intermédiaire des 50 618, 52 687 parce que c'est la zone qui a préalablement permis à Bitcoin de rebondir en visant ce sont des chiffres donnés à titre purement indicatif, en visant un objectif au moins égal à la résistance, c'est-à-dire 15,8% et en mettant un stop loss en dessous du support intermédiaire. Par exemple, c'est encore une indication uniquement à 8,34%. On voit bien qu'on a un ratio gain-risque qui serait intéressant. Acheter maintenant, par contre, relève peut-être plus de la prise de risque, en ce sens que l'évolution entre un support et un résistance est quand même assez aléatoire. En visant un objectif à 10,5%, il faudrait quand même que le stop ne soit pas supérieur à 10,5% pour que le jeu en vaille la chandelle. Vous comprenez bien que on est vraiment à la limite du ratio gain-risque qui est acceptable puisqu'on a un ratio gain-risque de 1 pour 1 au prix actuel. Ceux qui voudraient donc acheter attendent sans doute soit que l'on revienne sur le support intermédiaire, soit que l'on franchisse l'obstacle de la résistance journalière. Ça pourrait également entraîner beaucoup de traders intéressés en mettant bien sûr un stop loss en dessous en cas de retour en dessous de la résistance journalière qui aura alors changé de polarité en devenant support. Il est bien sûr également possible de spéculer à la baisse sur Bitcoin. Le problème, c'est que c'est toujours plus dangereux de spéculer à la baisse lorsque la tendance est haussière. Néanmoins, ceux qui voudraient quand même s'essayer à ce jeu attendent sans doute que l'on ait un aveu de faiblesse sur les résistances journalières des 61 100, 61 700 afin d'espérer une même suite que celle à laquelle on a assisté à partir du 14 mars. On regarde rapidement les bougies Aiki pour voir où on en est juste maintenant et comme vous pouvez le constater, les bougies sont plutôt haussières. On a une bougie verte ici sans mèche basse, une deuxième qui lui fait suite. Ce sont des bougies de pression haussière. Pour qu'elles soient véritablement parfaites, il faudrait des mèches basses encore plus petites ou alors des corps plus longs par rapport aux mèches hautes, pardon. Mais il faut le dire clairement, ce sont davantage des bougies de continuation de hausse que des bougies qui préparent à une fin de hausse. Et on passe à Bitcoin Cash qui est dans une situation moins resplendissante. La tendance de long terme est haussière avec la M200 qui monte. Par contre, les tendances de plus court terme sont plus difficiles à établir. Nous sommes en dessous d'une M50 qui monte, donc la tendance de fond est neutre. On est en dessous de la M200 qui descend, donc on est en tendance générale baissière. Et au contact d'une M7 qui descend, donc la tendance de court terme est neutre aussi. Globalement, il n'y a pas de tendance et il faut vraiment se méfier de ce genre de situation. Dans ces conditions, les traders expérimentés attendent sans doute qu'une tendance se mette en place. Lorsque l'on cassera la résistance intermédiaire des 610, 598 avec les trois moyennes mobiles ascendantes et donc que la tendance sera haussière, il est possible que des traders se mettent en place dans le sens de la hausse. Pareillement, si on casse la résistance journalière, c'est pas pour tout de suite évidemment, les 737, 773 pourraient intéresser des traders haussiers. Un retour sur le support journalier des 347, 380 avec un signal intéressant à la hausse
hausse pourrait enfin intéresser les traders haussiers. Trader à la baisse, c'est compliqué puisqu'encore une fois, la tendance de fond, la tendance générale, la tendance de court terme est plutôt neutre, mais il y aura toujours sans doute des traders qui tenteront leur chance à la baisse sur la résistance intermédiaire des 610-598, même si la tendance n'est pas baissière. Autre façon de faire, si on casse le support intermédiaire des 431-463 ou que l'on classe le support journalier des 347-380, il y a des chances pour que des traders tentent leur chance puisque à ce moment-là, sans doute que les 3 moyennes mobiles seront devenues baissières et que la tendance sera devenue baissière, ce qui apportera un peu de crédit à une spéculation à la baisse. On regarde ce qui se passe avec les bougies Aiki Nashi et comme vous pouvez le voir, c'est très contrasté. Les bougies sont vertes, mais il y a des mèches hautes et des mèches basses, donc c'est pas une véritable pression haussière. Il faudrait que cela se décante, soit avec des belles bougies rouges sans mèche haute, soit avec des belles bougies vertes sans mèche basse. Pour l'instant, on n'y est pas du tout. Le Bitcoin Cash se cherche et c'est l'esprit en fait de cet aplatissement des moyennes mobiles à 20 et 50 jours. On passe donc à l'Ethereum maintenant et là aussi la tendance n'est pas aussi flamboyante que sur Bitcoin. L'Ether a une M200 qui monte, donc la tendance de long terme est haussière. Par contre, la tendance de fond est neutre avec une M50 plate. La tendance générale est baissière, on est en dessous de la M20 qui descend. Et la tendance de court terme est neutre car on est au-dessus de la M7, mais celle-ci est plate. Bref, pas grand-chose à mettre en exergue comme tendance. Il y a sans doute beaucoup d'attentisme chez les traders. Alors les plus nerveux, les plus pressés peuvent tenter un achat sur ce support intermédiaire des 1587-1656. J'imagine que ce qui a fonctionné il y a 2-3 jours peut encore fonctionner. C'était une ancienne résistance qui a été cassée, qui a changé de polarité, donc qui est devenu support. Si on achète à ce moment-là, sans doute les plus gourmands visent un retour sur la résistance intermédiaire. Ici, il y a à plus 15%, donc il faudrait mettre un stop, normalement un stop loss qui soit pas supérieur à 15% et en mettant par exemple en dessous du support intermédiaire, ici vers moins 8%, peut-être qu'il y a un coup à faire. Plus prudent, sans doute, attendre un retour sur le support journalier qui est quand même plus solide, à 1372-1477, des traders tenteront sans doute ça. Si on va chercher ce niveau, en mettant un stop loss sous le support journalier, mettons à moins 10, moins 11, moins 12%, ce sont simplement des indications, hein. C'est donné à titre purement pédagogique et en visant au moins une performance comme ça dans le positif. J'imagine qu'il y aura des traders qui se laisseront séduire par cette idée. Ou enfin, bien sûr, attendre une cassure, mais c'est pas pour tout de suite, hein, de la résistance intermédiaire des 1948-1916, mais à ce moment-là, les moyennes mobiles seront devenues ascendantes. Et donc dans une configuration de tendance haussière et a fortiori si on casse la résistance journalière des 2000-2042 avec des moyennes mobiles ascendantes, il y aura beaucoup plus de traders intéressés par l'achat sur des phénomènes comme ceux-ci. Ceux qui veulent spéculer à la baisse ont le même problème, il n'y a pas de véritable tendance baissière, donc c'est toujours difficile de spéculer à la baisse. Néanmoins, un retour sur la résistance intermédiaire 1948-1916 ou un retour sur la résistance journalière des 2000-2042 sera sans doute le théâtre de saisie de signaux baissiers, hein, pour ceux qui veulent spéculer dans le sens de la baisse. Plus raisonnable sans doute, la cassure du support intermédiaire avec les moyennes mobiles descendantes pourrait également initier des prises de position baissières par ceux qui ont des billets vendeurs, ou bien sûr une cassure du support journalier des 1372-1477. Ce sont les niveaux sur lesquels normalement les traders devraient réagir. On regarde les bougies Aiki Nashi et sans surprise, hein, c'est pas clairement orienté. Hein. Bon, ce sont des bougies vertes. La bougie à laquelle on assiste actuellement n'est pas formée. Hein. Elle vient d'ouvrir, donc c'est pas significatif. Il y a globalement une pression haussière puisque les bougies sont vertes, mais la dernière bougie montre quand même une mèche haute et une mèche basse. C'est rarement symptomatique, hein, d'une tendance haussière forte. La bougie d'avant a été plus encourageante, mais pour l'instant, elle tarde à présenter des effets violents. On passe à Litecoin dans une situation complètement comparable, une tendance de long terme haussière au regard de la M200 qui monte, mais la tendance de fond est neutre puisqu'on est en dessous de la M50 qui monte. La tendance générale est plutôt neutre car la M20 est plate et la tendance de court terme est neutre puisqu'on est
au-dessus d'une M7 mais qui descend. Comme d'habitude dans ces conditions, il est délicat de prendre une position dans le sens de la tendance puisque cette tendance n'existe pas. Néanmoins, ceux qui veulent acheter attendent sans doute que l'on revienne sur un support, notamment le support intermédiaire des 165-152, plus solide le support des 112-144 pour acheter. Dans tous ces cas, généralement les traders mettront des stop-loss en dessous des supports hein, s'ils sont cassés. Autre solution encore pour acheter un franchissement de la résistance intermédiaire des 225-230, mais c'est un peu dangereux quand on se retrouverait nez à nez avec la résistance journalière des 239-242, donc c'est plutôt le passage au-dessus des 239-242 et la clôture au-dessus qui est susceptible d'entraîner des mouvements acheteurs. Ceux qui veulent par contre spéculer à la baisse sur Litecoin, eh bien font l'inverse, hein, éventuellement un signal baissier au contact de la résistance journalière des 239-242 ou au contact de la résistance intermédiaire des 225-230. C'est un peu dangereux puisque si on va jusqu'à là-haut, eh bien les moyennes mobiles seront sans doute ascendantes et ça voudrait dire spéculer à la baisse alors que la tendance est haussière. La tentative de spéculer à la baisse en dessous, en cas de cassure du support intermédiaire 165-152 est également assez risqué puisque c'est pour se retrouver nez à nez avec le support hebdomadaire sur lequel se cachent des acheteurs. Donc c'est davantage sans doute hein, la première solution qui sera considérée par ceux qui veulent vraiment spéculer à la baisse. On regarde les bougies Aiki Nashi pour prendre la température des forces en présence actuellement et on trouve une tendance plutôt, une pression plutôt neutre. Hein. Les bougies sont vertes, mais vous l'avez compris, en présence de mèches hautes et de mèches basses et de petits corps, c'est pas une pression haussière comme on en rêverait et à tout le moins comme on a pu assister lors des précédentes vagues haussières. Et c'est le tour de OS qui est en tendance de long terme légèrement haussière car on est au-dessus de la M200 dont l'orientation n'est pas très haussière elle-même. Par contre, même constat pour les tendances de court terme, la tendance générale, la tendance de fond, tout ça est globalement neutre, vous voyez, avec ces moyennes mobiles qui s'entrelacent. Ceux qui veulent acheter néanmoins attendent sans doute qu'il se produise un signal sur le support intermédiaire des 3,9, 3,5, c'est ce qui s'est produit régulièrement depuis février et ça a fonctionné. Autre possibilité d'achat, la cassure de la résistance intermédiaire des 4,50, 4,46, puisqu'au moment où cela se passera, eh bien, les moyennes mobiles seront devenues sans doute ascendantes et un retour sur le support intermédiaire, si on y va, des 2,91, 2,38 est également une solution pour ceux qui ont un biais haussier. Pour ceux qui ont un biais baissier, par contre, hein, c'est l'inverse, hein, bien un signal de baisse sur la résistance journalière des 5,37, 5,50 pourrait être intéressant, plus dangereux. La résistance intermédiaire qui n'offre qu'une résistance plus faible, hein, un signal baissier sur cette zone des 4,50, 4,46 pourrait être mis à profit. Intéressant peut-être aussi la cassure du support intermédiaire des 3,9, 3,5 puisque si on casse cette zone, normalement les moyennes mobiles devraient être descendants, donc la tendance devrait être baissière. C'est une possibilité également envisagée pour ceux qui ont un biais baissier. Les bougies Aiki Nashi du jour sont de la même forme hein, que les précédentes, c'est-à-dire vert, mais un corps qui est plutôt petit ou alors des mèches hautes et basses. C'est globalement, on va dire, une pression haussière, mais on est très très loin hein, des belles bougies auxquelles on a pu assister lorsque la tendance haussière était vraiment déjà établie. On va dire que c'est mieux que rien et que ce n'est pas baissier en tout état de cause. Et on termine avec Neo dans une tendance plus haussière que les précédentes cryptos qu'on vient d'envisager. On est bien au-dessus d'une M200 qui monte, on est bien au-dessus de la M20, de la M50 et de la M50 qui monte, donc c'est assez encourageant. Dans ces conditions, on peut établir que la tendance est plutôt haussière, donc ceux qui veulent se mettre dans le sens de la hausse ont plusieurs solutions. Première solution, attendre que l'on casse la résistance intermédiaire des 48-45. Sur signal, cela pourrait être intéressant. Ou que l'on casse la résistance journalière des 53-45, 55-20. La solution consistant à acheter sur le support intermédiaire 38, 31, 70, c'est une solution qui a fonctionné lors des précédents contacts, donc pourquoi pas envisager que certains traders cherchent à débusquer des signaux haussiers dans cette zone. Et bien sûr, si on y retourne, le support journalier des 27, 27, 28, 96 pourrait intéresser certains traders. Ceux qui veulent trader contre la tendance, dans le sens de la tendance baissière, dans le sens de la baisse, pardon,
vont essayer de faire l'inverse, hein. Un signal baissier sur la résistance intermédiaire des 48-45 pourrait être saisi, même si vous l'avez compris, c'est un peu dangereux au regard du fait que la tendance soit haussière, ou un aveu de faiblesse sur la résistance journalière des 53-40, 55-20. Si on casse le support intermédiaire des 38-31-70, il y a des chances pour que des traders tentent de spéculer à la baisse, tout en sachant que le support journalier des 27-27, 28-96 risque de poser problème aux traders à la baisse, puisqu'il y a des mouvements acheteurs risquent de se produire dans cette zone. On regarde les bougies Aiki-Nashi. Et on voit bien hein, que les bougies sont plus jolies, elles sont plus haussières, elles sont plus établies dans le sens d'une pression haussière et ça corrobore l'idée d'une tendance qui soit positive. Voilà ce qu'on pouvait dire pour ces cryptos. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous invite à regarder à la fin de cette vidéo la préparation de la semaine de trading pour les indices et pour l'euro-dollar et également l'analyse technique de moyen terme sur les grands indices.